Allez, comme promis dans une autre vidéo, je vais te faire un petit récapitulatif sur les fonctions dérivées usuelles. Donc on va reconstruire le tableau de toutes les dérivées usuelles, ok, fonction par fonction. Et après on va les appliquer, on va s'entraîner sur des petits exemples, voilà, que je t'ai préparés. Ok, juste histoire de les manipuler un tout petit peu, quoi. Donc on y va, on les retrouve, on les réécrit. Alors la première des fonctions qu'on écrit, c'est les fonctions constantes. On les appelle souvent k, k est un réel, elles ont pour dérivée 0. Après, tu as les fonctions affines, mx plus p. Donc les dérivées des fonctions affines, c'est le coefficient directeur, petit m. Après, dans l'ordre des choses qu'on connaît bien, tu as la fonction carré, x carré. Alors celle-là, je l'ai dérivée, ça fait 2x. Je l'ai dérivée, je t'ai montré la démo dans une autre vidéo, la dérivée de la fonction carré. Ensuite, tu as x au cube. Alors là, ça fait 3x au carré. Et après, d'une façon générale, tu as x puissance n. Et là, les dérivées, ça fait nx puissance n-1. Alors après, tu as quoi? Après, tu as la fonction inverse, 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et puis, tu as carrément 1 sur x puissance n. Tu vois une petite extension de la fonction inverse. Et là, les dérivées, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Ok? Donc, c'est le cas général, en fait, de la fonction inverse qui figure juste au-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a la fonction racine carrée de x. Et elle donne 1 sur 2 racines de x. Et puis, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc on les a toutes ici là, d'accord? Donc après tu peux t'intéresser si tu as envie, parce que c'est vrai que les profs ils demandent souvent, donne l'ensemble de dérivabilité, l'intervalle de dérivabilité, etc. Bon, les fonctions affines elles sont continues sur R, donc définies sur R et dérivables sur R tout entier, il n'y a pas de problème de définition là-dessus. La fonction carrée aussi, enfin définie sur R et dérivable sur R tout entier. Fonction cube, définie sur R, dérivable sur R. Les fonctions x puissance n, alors je te précise juste que pour x puissance n, je me mets dans le cas de figure où n est un entier naturel non nul. D'ailleurs, pareil pour x puissance 1 sur x puissance n. N est un entier naturel non nul. Ok? Donc x puissance n, elles sont définies sur R et dérivables sur R. Ensuite quoi? 1 sur x, alors 1 sur x, elle est définie sur R privé de 0, donc on peut marquer ça comme ça. On va marquer moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc ça veut dire R privé de 0. Et en fait, elle est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Même chose. Donc pourquoi elle est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini? Déjà, on sépare les deux ensembles de dérivabilité. Et puis ensuite, en fait, c'est parce que tu as x au dénominateur dans la dérivée. Donc ça fait, tu le vois tout de suite, qu'elle n'est pas dérivable en 0. Après, ça peut se montrer avec la formule du taux de variation et tout, mais si tu connais ta formule de dérivée, tu peux retrouver très rapidement son ensemble de dérivabilité. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce que tu regardes où est-ce que tu as des valeurs interdites, quoi, basiquement. Et en fait, là, tu as des valeurs interdites, bah, c'est x égale 0. Donc 0, tu le dégages de l'ensemble de dérivabilité. Donc ça fait deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Même chose pour la fonction du dessous. Donc elle est définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc elle est définie sur R privé de 0, quoi. Et puis pareil, elle est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Parce que tu as x au dénominateur et qu'il ne faut pas que ton dénominateur s'annule. Alors la dernière, c'est intéressant, la racine carrée. Tu as dû voir ça en cours, je pense, parce que c'est un cas particulier, enfin c'est un cas assez intéressant à étudier. Elle est continue sur 0 plus l'infini et 0 est inclus. D'accord? Donc tu peux calculer racine 0. Par contre, tu ne peux pas dériver cette fonction en 0 parce que, en fait, dans la fonction dérivée, tu obtiens racine de x au dénominateur. Donc clairement, si tu mets 0 à la place de x, ça te fait 0 au dénominateur. Donc ça, c'est pas possible. Ça se démontre, hein, pareil, qu'elle n'est pas dérivable en 0. Ça se démontre avec le taux de variation. Mais là, on ne le fait pas. Là, on se donne juste les formules et on s'écrit les ensembles de définition des fonctions et ensemble de dérivabilité. D'accord? Bon, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Tu vois, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc pour les retenir et savoir le refaire tout seul, il faut que tu pars d'une feuille blanche. Tu te fais un tableau, tu fais 8 lignes. Et puis tu remplis tes lignes. Et puis tu fais ça 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que ce soit automatique. Ok, donc c'est très important de savoir retrouver ça par soi-même. C'est beaucoup mieux que de les rentrer dans la calculette, hein, parce que là tu vas entraîner ton cerveau et si elles sont dans ta tête, ça va être beaucoup plus fluide. Tu vas retrouver rapidement en contrôle et tout, quoi. Tu n'auras pas besoin de chercher. Allez, on va dériver. Donc là, si tu veux, je mets juste
les réponses au fur et à mesure. Tu peux mettre pause, toi, tu les fais, et puis après tu regardes la réponse. Donc la dérivée de f', la dérivée f' là c'est f' de x égale 3. D'accord, on prend juste la dérivée de 3x et la dérivée de 4, ça fait 0. Alors ici, avant de dériver, je vais développer mon identité remarquable. Ça te fait 4x carré plus 4x plus 1. Donc après, quand tu vas chercher la dérivée, tu vas avoir 8x plus 4. D'accord, la dérivée de 4x carré. Alors oui, attends, je vais te mettre du détail aussi ici. Quand même. Alors 4x carré, ça va te faire 4 fois 2x. Ok, parce que x carré, ça fait 2x. Donc le 4, je le garde, 4 fois 2x. La dérivée de 4x, ça te fait 4. Et la dérivée de 1, ça fait 0. Donc au final, il te reste quoi? Il te reste 8x plus 4. Ok? Voilà, ça c'est G'. Ensuite, bon ici c'est rien de particulier par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant, sauf que la variable ne s'appelle pas x, elle s'appelle t, mais bon, on s'en fout, on va faire avec t, ça change rien. Alors, morceau par morceau, tu vois, premier morceau, 5t cube, ça va donner 5 fois 3t carré, parce que t cube, ça fait 3t carré. Après on va combiner 5 et 3, hein, d'accord? On va faire 5 fois 3. Après moins 3t carré, ça te fait moins 3 fois 2t. Après t tout seul, ça fait 1. Et racine carrée de 2, bah, c'est une constante. C'est pas parce que tu as une racine que c'est un truc spécifique, hein, c'est juste une constante. Racine carrée de 2, environ 1,414. Donc sa dérivée, ça fait 0, tu vois. Bon, on le met, mais on va le jarter tout de suite. 5 fois 3, ça te fait 15. Donc 15 t carré. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 6t, puis plus 1. Voilà. Tu retrouves quoi d'ailleurs, soit dit en passant? Tu retrouves un polynôme du second degré. Alors ici, je vais séparer un petit peu les termes. On est dans une spécificité. I de x, je vais te dire que c'est 1 demi fois x moins 3 fois 1 sur x. D'accord, on va l'écrire comme ça. Donc x sur 2, c'est comme 1 demi fois x, et moins 3 sur x, c'est comme moins 3 fois 1 sur x. Et comme ça, je vais dériver 1 demi x. Tu vois, 1 demi x, donc le 1 demi, je le garde. Puis la dérivée de x, ça fait 1. Ou alors tu considères que ça, c'est mx, tu vois, parce qu'on a écrit mx finalement dans le tableau. Voilà, c'est mx sans le p, parce que p, tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir. On s'en fout de ne pas l'avoir d'ailleurs, c'est une constante. Donc mx, les dérivés, c'est m. Donc là, 1 demi x, la dérivée, c'est 1 demi. Ok, je ne vais même pas mettre 1 demi fois 1, tu vois, je vais juste mettre 1 demi. Voilà, comme ça, c'est plus simple encore. Donc 1 demi. Et puis après, 1 sur x, la dérivée, c'est quoi? C'est moins 1 sur x carré. Donc après, j'ai quoi? J'ai moins 3 fois, donc ça reste, je le garde tel quel, moins 3 fois moins 1 sur x au carré. Donc on va pouvoir combiner, et puis moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3 sur x carré. Voilà, ça c'est ta dérivée i' de x. Tu peux la laisser sous cette écriture, c'est très bien comme ça. Alors après, j de x, pareil, j de x, je vais te le montrer en séparant les termes. Là, je vais casser la fraction, je vais l'écrire comme ça, tu vois. Le quotient, je le casse. Et puis x carré sur 2, je vais te l'écrire 1 demi fois x carré. Et puis moins 4 sur 2, ça te fait moins 2. Voilà, je vais dériver ça comme ça en fait. Je le dérive sous cette forme. Alors j', du coup ça fait quoi? Ça va me faire x carré, ça se dérive en faisant 2x. Le 1 demi, bah, il est toujours là, donc 1 demi fois 2x. Et puis moins 2, ça fait 0. Du coup au final, il te reste quoi? Il te reste juste x. Voilà, ça c'est j'. Et puis ça c'est quoi? C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. Donc 2x au cube moins 4 racine de x. Donc là on va s'occuper de racine de x et puis de x au cube. Alors ça te fait quoi K'? Ça te fait x au cube, ça donne 3x au carré. Donc au final le 2 je le garde, donc 2 fois 3x au carré. Et puis racine de x ça te fait 1 sur 2 racines de x. Le moins 4 il est toujours là, donc moins 4 fois 1 sur 2 racines de x. Là tu simplifies un petit peu, 2 fois 3 6, donc 6x carré. Et puis moins 4 sur 2, tiens, tac, tu divises par 2, il te reste moins 2 sur racine carrée de x. Voilà, je t'ai pas dit, mais à chaque fois, il y avait l'ensemble de dérivabilité hein, qui apparaissait. Enfin, l'intervalle sur lequel on voulait dériver, il apparaissait à chaque fois ici, là. Voilà, donc en toute rigueur, c'est toujours précisé dans les exos, parce que justement, on se place dans les cas de figure où la fonction est dérivable sur l'intervalle où on travaille. Ok? Donc c'est bon, j'ai fait tous les exemples que je voulais te montrer, ça c'est fait, je t'ai montré le tableau, je t'ai dit ce qu'il fallait que tu fasses, c'est-à-dire le retrouver par toi-même en partant de la feuille blanche, tu le fais 10 fois, 20 fois, tu te fixes ça comme objectif, et puis au bout de la 20e fois, normalement tu le connais ton tableau. Tu en as 8, ok, tu as 8 dérivés usuels à retenir, donc tu te fais des tableaux, et puis tu les refais par toi-même. Après, voilà, les exemples que je t'ai donnés, c'est juste de l'applicatif, hein, c'est des trucs tout con, tout simple. En contrôle, et puis dans la suite du chapitre, on va voir des fonctions un peu plus étoffées sur lesquelles on va travailler. Mais là, il y aura d'autres formules
On réutilisera aussi toujours nos formules de base, mais on va avoir d'autres formules sur les fonctions dérivées qui vont s'ajouter. Et c'est plutôt ces autres formules qu'on utilisera très très souvent. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, c'est pas dans celle-ci. Ok, allez, je m'arrête là. Donc j'espère que ça t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis tu es tenu informé dès que j'en sors une. Et puis sinon, bah, travaille bien et à la prochaine. Ciao!